Nous allons rentrer dans ce culte et nous nous laissons porter par l'orgue. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, recevez de la part de Dieu et de son Fils, Jésus, notre Christ, la grâce, la joie et la paix dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, que vous soyez dans votre salon ou dans votre cuisine, devant Zoom, ou bien que vous soyez assis sur les bancs de ce temple. Bienvenue aux membres de l'Église méthodiste John Wesley. Bienvenue aux enfants de l'éveil biblique, de l'école biblique. Bienvenue à leurs parents. Bienvenue aux jeunes du caté et à leurs parents. Bienvenue à vous tous. Oh, que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts. Oh, que la paix soit au creux de nos efforts. Et pour que l'âme te chante le merci de chaque jour. Oh Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur, lui présenter notre vie, lui remettre notre vie avec ses qualités, ses défauts, ses hauts et ses bas. Seigneur, courte et fragile, comme un peu de terre dans tes mains, voici, Seigneur, notre vie. Infini, éternel, avec ton esprit qui ne meurt pas, et la terre nouvelle à laquelle nous attachons notre foi. Voici, Seigneur, nous te remettons notre vie. Comme un peu d'argile dans tes mains, qu'elles deviennent souples et dociles. Nous te remettons notre vie, courte et fragile. Nous te remettons notre vie, infinie de désirs, d'élan, et déjà dans l'éternité. Reçois-la ce matin encore et façonne-la comme un peu de terre dans tes mains. Amen. Une parole de grâce, de pardon de la part de Dieu, une parole qui nous relève et nous nous levons. Cette parole qui vient de la part de Dieu, la voici. Entrez, entrez, même si vous n'êtes pas comme il faut. Entrez tel que vous êtes. N'éteignez pas vos colères. Ne soufflez pas vos angoisses. Je suis celui qui prend la part du fardeau, qui se glisse dans vos accablements, qui se brûle au feu de vos révoltes. Je vous sais souvent loin de moi, tourmenté, culpabilisé, troublé.
et c'est bien ainsi que je vous aime. Tel que vous êtes, nous dit Dieu, je veux vivre avec vous. Justement, pour que vous osiez laisser vos troubles, vos culpabilités, vos tourments. Je les pardonne, nous dit Dieu. Acceptez d'être accepté par Dieu. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta main formée, avant que le soleil brillât sur la terre. Tout ce qui fut par toi semé dans notre humble poussière. Déjà, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Nous poursuivons cette louange avec la communauté de Grand Champ, une communauté écuménique en Suisse qui nous propose cette louange. Dieu 3 fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard d'espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où justice et paix s'épanouissent pour la gloire de ton nom. Amen. Nous n'allons pas ce matin ouvrir tout de suite la Bible et ensuite faire une prédication dessus. Nous allons ce matin, puisque la nuit dernière était la nuit des musées, nous allons continuer ce matin avec une visite, la visite des vitraux de ce temple. Et à l'intérieur de cette visite, nous ouvrirons la Bible pour y chercher la parole de Dieu dont ces vitraux nous parlent. Mais nous prions tout de même. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de trouver dans ton écriture une parole forte qui nous parle, qui nous illumine, qui nous enflamme aujourd'hui. Amen. Alors pour commencer, eh bien, je dois remercier Marianne qui m'a aidée avec son œil exercé aux choses artistiques et aussi qui m'a aidée pour la recherche documentaire d'autres vitraux avec des motifs similaires aux nôtres. Voyez-vous, il y a un certain nombre de personnes qui rentrent pour la première fois dans ce temple et qui me disent être frappées par la lumière. C'est la lumière qui s'engouffre à travers les vitraux, qui prend au passage
les teintes joyeuses de toutes ces couleurs vives, et puis qui se reflètent à l'infini dans les grandes surfaces blanches des murs, du plafond. La lumière, c'est le premier geste créateur de Dieu. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit : qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dans ce temple, il y a 6 vitraux. 3 sur le mur de gauche et 3 sur le mur de droite. Et que ce soit à droite ou à gauche, ce sont les 3 mêmes vitraux. Alors ces vitraux sont constitués pour leur plus grande partie d'un motif répétitif, d'ornements purement décoratifs, auquel il ne faut probablement pas chercher une signification particulière. C'est une fleur à 4 pétales, avec des couleurs très vives, un centre bleu, un cœur bleu, et puis des pétales rouges, des pétales jaunes bordés de blanc. Marianne a retrouvé, grâce à ses recherches, plusieurs motifs semblables à nos vitraux dans des églises catholiques ou des temples protestants de la même période que notre temple, en gros la fin du XIXe siècle. Alors il faut quand même que je vous dise que Marianne et moi, sans nous être concertés, nous trouvions que cette grosse fleur nous faisait penser à la rose de Luther. Alors c'est un symbole que Luther a inventé pour synthétiser sa théologie. Je vous expliquerai une autre fois, parce que c'est un peu compliqué. Et il utilisait ça comme sceau pour signer ses lettres. Alors si on regarde de près, en fait, la rose de Luther n'a pas grand-chose à voir avec la fleur de nos vitraux. Là, voilà, vous pouvez voir les deux côte à côte. La rose de Luther a 5 pétales et non 4. Et surtout, tout y est organisé autour de la croix noire centrale. En plus, la rose de Luther est un symbole purement luthérien qui n'a jamais été un symbole réformé. Or, notre temple a toujours été réformé. Alors, nos vitraux, c'est donc cette grande partie de ce motif ornemental. Et ce n'est que dans le haut des vitraux, dans la partie arrondie, que se trouvent les parties vraiment significatives. Alors que ce soit à droite ou à gauche du temple, les 3 vitraux sont constitués de 2 vitraux identiques qui entourent un vitrail central. Intéressons-nous d'abord aux 2 vitraux identiques de part et d'autre du vitrail central. Voici le haut. Dans le bas, on a d'abord une bannière rouge sur laquelle était inscrite « Post tenebras lux ». C'est du latin, et cela veut dire « après les ténèbres, la lumière ». Post tenebras lux, c'est un verset du livre de Job.
Et c'est ce verset que Calvin a pris comme devise. C'est devenu la devise de la ville de Genève. À Genève, cette devise est inscrite sur un certain nombre de bâtiments. Et puis, c'est devenu la devise de toute la Réforme. Après les ténèbres, la lumière. Avec ce vitrail, avec cette devise, les constructeurs du temple ont voulu que l'histoire de la Réforme soit inscrite dans nos murs. Mais ils ont voulu aussi que l'espérance soit inscrite, celle d'un devenir toujours possible, même dans la plus sombre tourmente. Et nous sommes ici baignés par cette lumière qui traverse ces vitraux et qui nous rappelle que nous sommes au bénéfice de l'espérance de Dieu, celle qui est portée depuis des siècles par tous ceux qui nous ont précédés. À nous de la rendre vivante, cette espérance, et de donner envie aux générations futures d'en vivre. Alors, sur cette devise est posée une couronne d'olivier. Alors, on distingue sur les branches qui retombent en bas et à droite de chaque côté, il y a 2 petites olives oranges qui nous montrent bien qu'il s'agit d'un olivier. Alors, la couronne d'olivier, bien sûr, c'est la couronne offerte aux vainqueurs des Jeux olympiques de l'Antiquité. C'est un symbole de dévotion pour leur Dieu, mais aussi de protection divine. Et dans la Bible, l'olivier est un des arbres les plus fréquents et les plus symboliques. Alors, il y a aussi la vigne dans la Bible, mais je ne sais pas si la vigne est un arbre. Vigne, olivier, les 2 plantes les plus fréquentes et les plus symboliques dans la Bible. L'olivier, dans la Bible, c'est un symbole de lumière, avec son huile que l'on brûle pour s'éclairer. C'est un symbole d'éternité, avec son feuillage persistant toute l'année et sa durée de vie exceptionnelle. Savez-vous combien de temps, combien d'années peut vivre un olivier? Plusieurs milliers d'années. C'est un symbole de vie, avec ses olives, avec son huile que l'on mange. Et c'est un symbole de lien avec Dieu, grâce à son huile très présent dans tous les rituels dans l'Ancien Testament. Et c'est avec de l'huile d'olive que l'on oint les rois et les messies. C'est aussi un symbole d'apaisement, de vie et d'espérance. On pense à la colombe que Noé a envoyée depuis son arche, colombe qui lui rapporte un rameau d'olivier, signe de la fin du déluge et de la baisse des eaux. Au centre de notre couronne d'olivier, sur les vitraux, nous avons une coupe stylisée en triangle, avec la blanche, avec la base vers le haut et la pointe vers le bas. Il s'en échappe un astre à rayons. Le Saint-Esprit est souvent représenté ainsi. Et on voit ce Saint-Esprit avec ses rayons qui, vers le haut, entourent une croix, symbole de Dieu parmi les humains. Et puis les rayons du Saint-Esprit se prolongent par des traits au-delà de la couronne d'olivier. Ils vont comme le plus loin possible. Ils semblent sortir du cadre du vitrail pour atteindre l'humanité entière, la multitude, comme nous dit l'évangéliste Marc. Au chapitre 14, les versets 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction,
Il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour une multitude. » Prenons maintenant le vitrail central. Voici ce que l'on voit dans la partie supérieure. On a cette eau qui préexiste à la création de Dieu, mais où se poursuit le geste créateur de Dieu, ce geste créateur que Dieu fait en séparant. Après la lumière, c'est l'eau que Dieu sépare. Du livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 6 à 8. Dieu dit, « Qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. » Dieu fit la voûte. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Alors moi, il me semble que l'on peut voir dans l'arc de cercle du haut du vitrail cette voûte céleste, avec l'eau des mers et des rivières en dessous, symbolisée par ces vaguelettes bleu-vert. Et puis l'eau du ciel, la pluie, qui serait au-dessus de la voûte et qu'on ne voit pas dans les vitraux, peut-être symbolisée par la couleur bleue qui entoure tous les vitraux sur la tranche de la fenêtre. Au-dessus des vaguelettes, nous avons un ruban horizontal rouge avec une date en chiffres romains blancs. Nous y reviendrons. Encore au-dessus, au milieu de flammes rouges, on distingue, alors là, il va falloir bien me suivre, au milieu, entre le triangle formé par le plomb noir, vous avez comme un espèce de tronc marron clair, on va dire, avec de chaque côté une ou deux branches marron un peu orange. Alors sur les vitraux en vrai, plutôt marron clair. Sur la diapo, il devait y avoir du soleil le jour où j'ai pris la photo, plutôt jaune-orange. Donc, il y a comme des branches qui partent de chaque côté, une ou deux, sur lesquelles sont accrochées des feuilles oblongues, vertes, avec des petits fruits jaunes qui pendent au bout d'une tige verte. Eh bien, frères et sœurs, je vous présente le buisson ardent. Dans les flammes rouges de ce buisson ardent, se détache le nom de Dieu, écrit en 4 lettres blanches de l'alphabet hébreu. Elles se lisent de droite à gauche. Pour les hébraïsants, Yod, He, Vav, He. Sur la diapo, je les ai écrites en dessous dans un alphabet un peu moins stylisé que celui des vitraux. Le judaïsme ne peut pas prononcer ces lettres. Et on ne sait d'ailleurs pas très bien comment elles se prononçaient à l'époque où on pouvait encore dire ce nom. Généralement, de nos jours, on dit Yahvé et on écrit dans notre alphabet, de gauche à droite, souvent en majuscule, Y, H, W, H.
Lecture du livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 4, 7, 8a, chapitre 10, les versets 13 à 16. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Je suis là. » Le Seigneur dit : « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse : je serai qui je serai. Et il ajouta : c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : tu diras aux Israélites : c'est Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'invoquera de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur : c'est Yahvé, le Dieu de vos pères, qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Yahvé, le Dieu de vos pères, qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À travers ce vitrail central de notre temple, Dieu est descendu auprès de nous pour nous délivrer de nos prisons, réelles ou pas, et nous emmener vers le pays où il règne, cette vie qui ruisselle de lait et de miel, ou plutôt de son amour, de sa confiance éternelle à notre égard. Dieu est là pour toujours, et on l'évoquera de génération en génération. Revenons maintenant, si vous voulez bien, au ruban rouge, avec la date en chiffres romains blancs. Ces lettres sont assez difficiles à déchiffrer. Alors, pour les deux premières, il n'y a pas de difficulté. C'est A et D. C'est une abréviation latine qui veut dire Anno Domini, année du Seigneur. Et c'est ainsi, à l'époque, que l'on disait pour les dates notre mention après Jésus-Christ. Quand on voulait dire qu'une date était après Jésus-Christ, on commençait par AD pour Anno Domini, année du Seigneur. C'est les lettres qui suivent qui posent quelques difficultés.
Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, que ces 5 lettres qui suivent, c'était 1909 et que c'était la date de la création des vitraux. Le temple a été inauguré en 1879 et les vitraux définitifs ont peut-être été installés 30 ans plus tard, c'est possible. Mais voilà, moi, je ne crois pas que ces lettres se lisent 1909. Et plusieurs personnes lettrées et instruites qui sont venues dans ce temple proposent de lire AD, ça pour Anno Domini, puis les lettres, ou plutôt les chiffres romains, M, D, L, I, X, ce qui fait 1559. On a le M pour 1000, celui-ci, il ne fait pas de difficulté. Le D pour 500, ce n'est pas un D très rebondi, très joufflu, mais je crois qu'on peut dire que c'est un D. C'est la suivante qui est plus compliquée. Elle ressemble à un M, mais ça n'est pas un M. Si on la compare avec la première, on voit bien que ce n'est pas du tout pareil. Et en fait, ça pourrait être tout à fait un L. C'est une façon de styliser les L à cette époque. Et c'est donc 50. Et après, on a I et X, là, sans difficulté, qui nous fait le 9. « 1559 ». Qu'est-ce qui s'est passé en 1559 ? Eh bien, c'est la date du premier synode national des églises réformées de France. C'était du 25 au 29 mai 1559 à Paris. On est à l'époque sous le règne de Henri II. La répression des protestants est très très sévère, mais malgré cela, le protestantisme connaît un essor considérable. Ce premier synode se réunit bien sûr clandestinement, dans une auberge qui possède 2 issues pour pouvoir s'enfuir plus vite. Cette auberge est située dans ce qui est actuellement la rue de Visconti, dans le 6e arrondissement, c'est tout près de Saint-Germain-des-Prés. 72 paroisses de France sont représentées à ce synode, dont voici la première page des actes du synode. Alors, je crois que les actes en entier ne nous sont pas parvenus, mais la Société de l'histoire du protestantisme français dispose de la première page. Ce premier synode élabore une charte de fonctionnement de l'Église protestante réformée de France. Cette charte s'appelle la discipline. Elle s'appellera ainsi de ce mot pas très sympathique, jusqu'à la création de l'Église protestante unie de France en 2013. Donc la discipline a quand même eu une longue vie. Et en 2013, elle prend le nom de Constitution. Alors bien sûr, pendant ces 5 siècles, 5, 16e, 17, 18, 19, 20, 21, ces 5 siècles, la discipline puis la Constitution ont été beaucoup remaniées, réécrites, mises à jour. Mais les grandes lignes de la gouvernance de notre Église n'ont pas changé. Notre Église est dirigée par des instances toujours collectives et sur plusieurs niveaux, qui sont constamment en lien et enrichissent mutuellement leurs réflexions. Au niveau local, c'est le conseil presbytéral. Au niveau régional, c'est le synode régional. Et au niveau national, c'est le synode national. Dans ces instances collectives, il y a toujours au moins autant de laïcs que de pasteurs, et en pratique, souvent, il y a plus de laïcs. Alors voilà, si j'avais envie de vous parler de ces vitraux pour pouvoir vous parler du synode de 1559, de ce premier synode
des églises protestantes de France, c'est parce que je pense qu'il faut garder à l'esprit cette dimension synodale de notre Église, son gouvernement collectif, à l'heure où on ne prend pas toujours le temps de partager ses idées, de discuter, où on ne prend pas le temps de se confronter à des opinions différentes. La tendance est à l'autorité d'un seul. Dans le domaine de la foi, les positions se crispent entre les confessions chrétiennes. Ça, c'est très clair depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années. Les confessions chrétiennes sont beaucoup moins enclines au dialogue. Et puis les positions se crispent à l'intérieur même du protestantisme, entre les différentes églises protestantes. Nous n'y pouvons pas grand-chose, mais nous pouvons, à notre niveau, entretenir l'idée que la foi est plurielle, qu'elle s'enrichit de la découverte de celle des autres, des différentes manières de penser ou de vivre sa foi. Ma foi n'est pas la seule, n'est pas la vraie. Je n'ai pas pour mission de la faire triompher, ni de l'imposer au reste du monde. Elle n'en reste pas pour autant ma foi, authentiquement ma foi. Le synode de 1559 a aussi rédigé justement la première confession de foi de cette nouvelle Église, sur la base d'un texte que Calvin a envoyé depuis Genève. Cette nouvelle confession de foi ne sera vraiment officialisée que 12 ans plus tard, au synode de La Rochelle, en 1571, et l'histoire lui a donc donné le nom de confession de foi de La Rochelle. Nous en lirons quelques extraits tout à l'heure. En attendant, pour conclure sur ces vitraux, rappelons-nous que nous sommes entourés dans ce temple par la devise de la Réforme qui nous apporte l'espérance de la lumière, après les ténèbres, la lumière. Nous sommes entourés par le souvenir du premier synode clandestin des églises réformées de France. D'autres, avant nous, ont cru à cette lumière et à cette espérance. C'est grâce à eux que nous sommes ici. Nous nous insérons toujours dans une histoire qui nous précède, mais qui nous autorise à nous en saisir, à la faire nôtre, jusqu'à peut-être couper les liens avec elle, si c'est nécessaire pour en vivre. Et puis dans ces vitraux, Dieu est présent. Son nom y est inscrit pour toujours. C'est toujours lui qui nous accueille quand nous entrons dans ce temple. Et par la lumière que nous recevons à travers ces vitraux, c'est un peu de lui que nous emportons quand nous quittons ce lieu jusqu'à y revenir la prochaine fois et de nouveau y être accueillis par Dieu. Amen. Nous allons confesser notre foi en lisant quelques extraits de la confession de foi de La Rochelle. Elle est très longue, donc j'ai vraiment réduit. Je vous rappelle qu'elle a été écrite en 1559, donc ce sont des mots du XVIe siècle, une foi du XVIe siècle qui s'exprime. Nous croyons et confessons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage,
toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Nous croyons que Dieu, envoyant son Fils, a voulu montrer son amour et sa bonté inestimable envers nous, en le livrant à la mort et le ressuscitant pour accomplir toute justice et pour nous acquérir la vie céleste. Nous croyons que nous sommes illuminés en la foi par la grâce secrète du Saint-Esprit. Nous croyons que par la foi, nous sommes régénérés en nouveauté de vie. Nous croyons que nul ne doit se retirer à part et se contenter de sa personne, mais tous ensemble doivent garder et entretenir l'unité de l'Église, se soumettant à l'instruction commune et au joug de Jésus-Christ. Nous croyons que tous les vrais pasteurs, en quelque lieu qu'ils soient, ont même autorité et égale puissance sous un seul chef, seul souverain et universel évêque, Jésus-Christ, et que nulle Église ne doit prétendre aucune domination ou seigneurie sur l'autre. Amen. Si Dieu pour nous s'engage et sera contre nous, en son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand la droite du Maître plaide en notre faveur, il pourra compromettre les élus du Seigneur. Nous allons maintenant prier avec la prière d'intercession, une prière qui élargit notre prière au-delà de notre cœur, au-delà des murs de ce temple. Et cette prière a été rédigée par le groupe Écrire à la cabane. Seigneur, nous prions devant toi pour ce monde plein de nouveautés et de conflits. Les nouvelles que nous entendons et lisons chaque jour dans les journaux et sur les réseaux sociaux nous inquiètent. Mais nous savons que tu nous donnes le droit et le privilège de prier pour ce monde. Avec confiance, nous te prions pour toutes les régions du monde où il y a des guerres et des actions militaires. Que tu apaises les querelles entre les nations. Que tu donnes la paix aux peuples qui souffrent chez eux ou qui se réfugient à l'étranger. Nous te prions pour les petits, pour les enfants qui sont notre avenir et ne comprennent pas ce qui se passe. Protège-les, Seigneur. Garde-les avec leurs familles. Donne aussi ta paix aux animaux, aux végétaux, à notre terre. Oui, tu es la source de la paix. Nous prions aussi pour notre santé à tous, très éprouvée. Que ta guérison arrive aux personnes malades. Que tu protèges les personnes âgées et les personnes faibles. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent physiquement et mentalement, qui n'arrivent plus à trouver le sommeil, qui se tournent, qui se retournent. Apaise-les, Seigneur. Dis-leur que tu es là, que tu les accompagnes. Nous prions pour les personnes qui vivent dans la crainte, que tu leur donnes la force de marcher avec toi chaque jour, que tu éclaires leur cœur afin qu'ils sachent que tu es le roi des rois, qui contrôle tout dans les tempêtes. Enfin, élargis notre horizon, Seigneur. Nous te prions pour que nous enlevions nos œillères, nos préjugés
et que nous soyons tous les uns avec les autres en vérité, en frères et sœurs. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, merci pour ta présence dans notre vie. Tu es Dieu, le Tout-Puissant. Nous mettons notre confiance en toi. Amen. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain.